Bonjour Virginie, Bonjour Henri. comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi? C'est un grand jour je crois, puisque tu as dans les mains quelque chose d'important. C'est pour un toi. grand jour, en effet. Ah mais le Malamour, Je sors mon premier livre, Le Malamour, c'est ton premier roman? premier roman. Et c'est aujourd'hui? Et c'est aujourd'hui. Ah bah ça alors. Et donc tu vas nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à écrire un livre, parce que c'est pas si simple. Ah non, alors écrire un livre, c'est la chose la plus difficile, à mon avis, qui existe. Ah bon? J'ai mis 10 ans à l'écrire. Heureusement qu'il y a des éditeurs qui publient quand même. Heureusement qu'il y a des éditeurs qui publient. D'ailleurs, merci Kawa. Ah oui. Donc j'ai mis 10 ans à l'écrire. Donc je porte un culte sans nom aux gens qui arrivent à écrire comme ça un livre par an. Genre les Amélie Nothomb. Un livre par an, c'est très bien. Moi, il m'a fallu 10 ans. C'est vrai? Et j'ai trouvé, et c'était une difficulté ultime, arriver à garder un ton, arriver à un rythme, faire en sorte que les choses s'emboîtent bien, que ce soit compréhensible. Mais ce par le roman lecteur. s'appelle Le Malamour. Alors qu'est-ce que c'est que le Malamour? Tu peux nous dire? Oui, alors le Malamour, c'est une histoire d'amour qui, comme beaucoup, tourne mal. Ah, c'est ce que disait comment s'appelle le groupe, la chanteuse. Ah Les oui. histoires d'amour, ça finit mal. Mais Hein. oui, mais souvent. Et j'ai trouvé le titre un peu prétentieux au début, finalement je m'habitue. Ah oui. Le Malamour, les fleurs du mal, c'est un peu pompeux, tu vois. Bah oui, mais c'est une histoire un peu triste hein, que tu nous racontes. C'est une histoire Gai un et peu triste à la fois. Gai et triste à la fois. Comme souvent les gens, comme souvent l'amour, comme souvent la vie. Mhm. Donc voilà, j'aurais voulu peut-être un titre un peu plus simple comme Elle et lui. Bon, c'était pris cette année, donc je me suis rabattue sur Le Malamour. Et Le Malamour, ça raconte l'histoire d'un garçon et d'une fille qui tombent amoureux et qui sont tous les deux fragiles. Donc c'est à la fois un livre qui prend naissance dans la réalité, et aussi dans le fantasme et dans l'imagination. Alors je pense que comme tout ce que font les gens quand ils créent, Oui. dans tous les domaines, il y a toujours une énorme partie de soi qui est dedans. Et après, il y a la vraie partie, la vraie réalité, il y a la partie qu'on fantasme, il y a la partie qu'on puise dans les films, dans les livres, dans notre entourage. Donc j'ai pas forcément envie de répondre à la question est-ce que c'est une autobiographie pure, est-ce que c'est un roman. Je préfère laisser les lecteurs choisir. Mais tu mets en scène, là, si je puis dire, deux handicapés. Oui. Alors je pars du principe que tout le monde est quand même globalement plus ou moins handicapé. Ah, Ces deux-là, physique ou psychologique? psychologique. En l'occurrence. Que l'humain est globalement fragile. Oui. Ces deux protagonistes-là le sont particulièrement. Effectivement, la jeune femme souffre d'une phobie, qui est l'agoraphobie, qui l'empêche de s'éloigner de chez elle. Et le jeune garçon est bipolaire. Donc il a deux personnalités, il a des phases maniaques où tout va très bien, il est foufou, et il a des phases... merde, comment on dit, maniaque, Ouais, peu importe. où du coup il tombe. Et, Oui. et donc du coup dans leurs deux fragilités, il y a ils sont dans l'incapacité de se comprendre. Et malgré l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, c'est une histoire qui sera... Donc en on décalage. passe successivement de l'espoir à des scènes drôles, à des scènes très tristes, même Oui. douloureuses. Ah oui, non, oui, tout à fait. Alors je pense que ce livre, si on le prend dans sa globalité, est un livre triste, mais c'est un livre aussi qui montre ce que l'humain a de beau en lui. Oui. Et donc il y a des moments où on sourit, je pense qu'il y a quelques moments où on peut même rire. Et je pense qu'on peut aussi, sans être forcément complètement névrosé, se retrouver dans la fragilité des personnages. Et c'est un livre, pour moi c'est juste très modestement un livre de la vie. C'est la vie. La vie, les gens, leurs attentes, leurs Mais espoirs. ça leurs semble rêves. simple d'écrire un livre sur sa vie, il suffit de mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est ça? Non, c'est plus compliqué peut-être. Non, c'est écrire un livre sur ce qu'on vit, c'est difficile parce qu'il y a des moments où on est en colère, il y a des moments où on est heureux, il y a des moments où on a envie de partager la joie qu'apporte l'amour, l'espoir, les rêves. Il y a des moments où c'est désuet, il y a des... C'est vraiment dur et mélanger toutes ces émotions pour les rendre cohérentes dans un ouvrage en continu, c'est... Mais tu prenais des notes dans ta vraie vie? Au fur et à mesure, tu avais un petit carnet pour noter tes émotions? Dans ma vraie vie, je prenais quelques notes. Je prends toujours quelques notes de ce que je peux vivre moi, de ce que je peux voir autour de moi.
je prends des notes quand j'ai lu un livre qui me plaît, je prends des notes quand je vois un film qui me plaît, je prends des notes quand je lis des blogs qui m'inspirent. Quand tu vois un homme qui te plaît? Quand je vois un homme qui me plaît, je fais plutôt des plans que je prends des notes, mais oui, j'affode des plans, mais c'est ça, c'est l'humain, sa fragilité et une envie de raconter la vie. Et bon, maintenant que tu as fait ce premier roman, donc si demain tu fais un deuxième livre, ça va être ton deuxième livre, et donc c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que tu imagines la difficulté ou pas, je sais pas, d'écrire un deuxième livre? Alors j'ai encore beaucoup de choses à dire, sachant que mon roman est un livre tous les 10 ans. Ah. Il va falloir attendre 10 ans pour en voir un deuxième. Oui, maintenant tu as l'habitude, tu peux aller un peu plus vite. Peut-être, je sais pas. C'est dur l'écriture. Je pense que c'est le truc le plus... Enfin, en tout cas pour moi, c'est la chose la plus difficile que Et comment j'ai tu eu as à faire. vécu le trajet entre la remise du manuscrit et jusqu'à l'accouchement du livre avec ton éditeur? En fait, quand j'ai envoyé le manuscrit, j'ai cru que l'éditeur, qui est une personne charmante, Henri, allait me dire bon écoute cocotte, c'est de la daube. C'est de la daube, c'est mignon ta petite histoire d'amour, mais voilà. Et en fait, étonnamment, il a été charmé, des amis autour de moi m'ont encouragé, et c'est un vrai accomplissement, c'est un vrai aboutissement, c'est... Bon, donc à quand le deuxième livre? Dans 10 ans? Je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être. Ah oui, maintenant tu es sur ta lancée. Bah écoute, merci Virginie, et je pense que tu vas faire des vocations, des émules, et qu'on va avoir plein de nouveaux romans chez K.O. Bah j'espère. En tout cas, vous voyez, il suffit, en étant juste blogueuse et community manager, on peut écrire. Hein. C'est pas la peine d'avoir fait de la rue d'Ulm ou... Évidemment. Bravo Virginie, à bientôt. Merci.